Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons parler de comment maîtriser sa langue. Notre thème est comment maîtriser sa langue. Nous allons le méditer en lisant l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Je vous invite à la lecture. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Mes frères et sœurs, la maîtrise de la langue. Il est temps de donner, mes frères et sœurs, de la bonne nourriture à notre âme. Ainsi, cela affectera ce qui sort de notre bouche. Personnellement, je pense que le mauvais usage de langue est la source de nombreux conflits dans toute organisation où les hommes interagissent. Dans les foyers, les familles, les sociétés, les quartiers, à l'église, les communautés. Mes frères et sœurs, la maîtrise de la langue. Si nous méditons les passages de la parole de Dieu concernant notre cœur, l'usage que nous faisons de notre langue sera radicalement changé. Car l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mes frères et sœurs, nous devons maîtriser nos langues. Nous devons maîtriser nos langues car ce qui sort de notre bouche nous souille. Ce qui sort de la bouche de l'homme souille l'homme. Il y a une très grande puissance dans la méditation de la parole de Dieu. Ne dit-elle pas que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu? Lorsque nous méditons la parole, une réponse, une pensée, une vérité, ces choses nourrissent notre âme et qui est le centre de notre volonté et de nos émotions. Et ce que vous donnez à manger à votre âme va affecter votre corps et votre esprit, mes frères et sœurs. Nous devons bien nourrir notre âme, car cela affectera notre corps et notre esprit. Évitons de faire sortir de nos bouches des paroles qui blessent, des paroles mensongères. Mes frères et sœurs, réfléchissons tout au long de la journée en relisant à chaque fois la parole de Dieu. Nous allons constater que la maîtrise de la langue est très importante. Oui, le ciel et la terre a été fait par la parole. Tout passe par la parole. C'est comme un aliment que nous mettons dans la bouche. Nous prenons le temps qu'il faut pour le mâcher, ruminer et ensuite nous l'avalons. Tout ce que nous avalons va nourrir notre corps physique. Il en est de même de la parole de Dieu dans notre corps spirituel. Ne nous arrêtons pas à l'étape de la lire. Et même quand nous lisons, faisons une lecture en fonction d'un besoin précis, comme si nous sommes dans un restaurant et que l'on nous présente la carte des menus. Dès que nous avons fait notre choix, prenons le temps de savourer et de diriger. Faisons un effort de mémoire. N'oublions pas le nom du plat ainsi que la saveur et le plaisir que nous en avons tiré. Mes frères, si nous n'avons pas
la maîtrise de l'usage de notre langue, nous devons nous dire une chose: Seigneur, je veux maîtriser ma langue. Il y a beaucoup de parents qui ne savent pas, en faisant sortir des mauvaises paroles sur leur enfant, et l'ennemi, il le prend et ça agit. Mes frères et sœurs, c'est avec la parole que nous combattons. Nous devons maîtriser notre langue. Comme le dit, c'est du fruit de notre bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de nos lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mes frères et sœurs, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pourquoi utilisons-nous notre langue pour détruire la vie des autres? Pourquoi utilisons notre langue pour nous détruire nous-mêmes? De notre bouche, nous devons proclamer que la victoire. De notre bouche, nous devons proclamer que la gloire. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Mes frères et sœurs, ne soyons pas là pour détruire notre vie, détruire la vie des autres par notre langue. Le fait de jurer par la parole, cela affectera notre vie. Nous devons maîtriser les paroles. Il y a des parents qui disent des propos, qui proclament des propos sur leur enfant. Et nous ne savons pas que l'ennemi, il est là. Il le récupère. Et quand il le récupère, et quand les temps passent, on se demande, mais pourquoi mon fils est ainsi? Mais mon frère, ma soeur, c'est par rapport à ta parole, à ta langue que tu as proclamé sans le savoir sur la vie de ton enfant qui est en train d'agir. L'ennemi, il est là. Mes frères, quand nous prions, nous utilisons notre langue. Nous utilisons la parole pour pouvoir briser, chasser. Et c'est de cette parole aussi que nous maudissons, de cette parole aussi de notre bouche que nous bénissons. Ne soyons pas de ceux qui tuent les autres avec leur langue. Soyons de ceux qui édifient les autres avec la langue au nom de Jésus-Christ. L'Éternel, le Seigneur éternel nous a donné une langue exercée pour que nous sachions soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille notre oreille pour nous écouter comme on écoute des disciples. Mes frères, nous devons faire attention de notre langue. C'est par lui sans cesse à Dieu sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Le fruit de nos lèvres célébrera la louange de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Nous devons préserver la langue du mal et les lèvres des paroles trompeuses. Mes frères et sœurs, nous devons préserver notre langue. Préservons notre langue. Demandons au Seigneur d'être avec nous, que son esprit s'assoie sur notre bouche. Comme on dit souvent, nous devons tourner notre langue 7 fois avant de prononcer une parole. Mes frères et sœurs, apportons avec nous des paroles qui édifient, des paroles qui bénissent, pas des paroles qui détruisent. Mes frères et sœurs, voici comment nous devons maîtriser notre langue. Nous devons être des femmes de prière, des hommes de prière, pour pouvoir maîtriser nos lèvres. Aujourd'hui, nous disons nos lèvres célèbrent tes louanges. Mais ces lèvres qui élèvent tes louanges, mes frères et sœurs, apportons des bonnes choses avec ces lèvres, avec ces paroles, qu'au lieu de rester tout au long de la journée de médisance, de parler du mal des autres,
cela détruit notre intérieur. Cela nous détruit, mon frère et ma soeur. Il y a des fois, nous avons des blocages dans la vie. C'est parce que nous n'avons pas la maîtrise de notre langue. Vous savez que c'est par la parole que l'ennemi aussi utilise dans le monde spirituel pour détruire. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, c'est par la parole que nous combattons. C'est par la parole que nous bénissons. C'est par la parole que nous maudissons. Mes frères et sœurs, que puis-je dire de plus sur la maîtrise de la langue? Maîtrisons-nous. Demandons la sagesse, l'intelligence. Car la maîtrise de la langue est très importante dans notre vie. Nous devons demander le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Si nous nous maîtrisons aussi notre langue. Mes frères et sœurs, qu'il ne sorte pas de notre bouche aucune mauvaise parole. Qu'il ne sorte pas de notre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Désormais, mes frères et sœurs, de notre bouche ne sortira aucune parole mauvaise, mais uniquement la bonne parole de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à la prière. Père éternel, merci pour cette parole. Merci parce que tu nous demandes de nous maîtriser, de maîtriser notre langue. Saint-Esprit, qu'il en soit ainsi pour nous dès à présent et durant le temps de notre mission. Ici-bas au nom de Jésus. Dieu, tu es juste. Dieu, tu es juste. Car tu nous aimes. Nous sommes en Christ. Notre bouche est désormais une source de vie abondante. Fais que notre bouche soit une source de vie abondante pour les uns et les autres. Que nous soyons des hommes, des femmes de douceur de Christ. Que notre langue soit un arbre de vie pour restaurer les âmes brisées. Au nom de Jésus. Père éternel, merci. Merci de ta protection. Merci parce que tu es merveilleux. Que ton nom soit béni. Mes frères et sœurs, n'oublions pas une chose, que nous devons nourrir notre âme des paroles agréables. Désormais, faisons attention à ce qui sort de notre bouche pour préserver notre âme des tourments au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse tous en ce jour. Amen.